Les enfants sont les gardiens de l'identité culturelle d'une nation. Seulement, on se rend compte très vite que ces derniers, ces sentinelles qui se doivent de perpétuer ces valeurs, ne sont pas suffisamment éduqués sur qui ils sont et d'où ils viennent. Et les mécanismes leur permettant de mettre en valeur, de s'ancrer dans les valeurs qui leur sont propres, restent souvent à désirer. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans ce numéro de Forum Ado. Alors cet après-midi, le thème qui nous réunit, c'est entre modernité et culture. Alors, chers camarades, bonsoir. Bonsoir Marvin. Comment allez-vous? Ça va très bien. On dirait pas là. Si, ça va parfaitement bien. Alors c'est formidable. De ma droite à ma gauche, commençons par la droite. Alors Julie, ok, bonsoir. Bonsoir. T'es content d'être avec nous? Je suis très ravie d'avoir été invitée. Alors on rappelle que tu es étudiante en droit. Exactement, je suis étudiante en licence de droit à l'université Omar Bongo. Et dernièrement, tu as pris part au concours d'art oratoire au féminin organisé par Charlie Chatch. Ok. L'audace. Quand on me pose la question, moi je vois une femme. Peut-on dissocier l'audace de la femme? Larousse définit l'audace comme étant la capacité à prendre des risques. Et ça, c'est le quotidien d'une femme. Alors tu me dis un mot là-dessus? Ce fut une très belle expérience, surtout que ce fut l'occasion qui nous est donnée de voir la puissance oratoire au féminin dans notre pays. Et c'était une très très belle expérience, vraiment. J'en garde de très beaux souvenirs. Et tu es prête à tchatcher cet après-midi? Ah bah je suis là pour ça. Hein. Alors face à toi, on a Marcel à Papé. Bonsoir. Alors c'était ta challengeuse, si vous me permettez l'expression. L'émancipation, c'est d'abord quelque chose de personnel. C'est un état d'esprit. C'est un affranchissement personnel d'abord. Elle est vraiment une brillante jeune dame. Okay. Elle a pu montrer son potentiel devant toutes les autres candidates et c'était vraiment une très belle aventure. Alors Marcel, tu es en 5e année en droit public. Oui, 5e année droit public, option droit des collectivités territoriales. Droit des collectivités territoriales. Tout à fait. C'est formidable. Alors à ta gauche, nous avons monsieur Arnaud Ibarré. Exact. Alors comment ça va? Je vais bien. Moi par contre, je suis diplômé en communication des organisations. Et ce soir, je suis ravi d'être là, même si mes collègues ce soir elles me font un peu peur parce qu'elles ont l'air très... Alors on rappelle que la communication des organisations est tout à fait différente de la communication du journaliste parce qu'il y a souvent cette confusion. Oui, beaucoup confondent entre la communication des organisations et le journalisme. Ils se disent peut-être qu'on fait la même chose en fait. Alors que... Bon après vous communiquez vous tous hein? Nous on fait plus dans la promotion des produits ou encore des entreprises. Okay, ce que les gens confondent un peu au marketing en fait. Okay. Alors à ma droite, on a un monsieur très respectable que j'aime bien parce qu'il est aux couleurs de sa structure. Alors monsieur Franz. Bonsoir. On rappelle que tu es secrétaire général de GAGEC. Bien sûr. GAGEC qui est Gabon, Jeunesse et Culture. Et cet après-midi, tu as bien fait d'être avec nous parce que nous parlerons un peu de culture et de modernité. Si tu nous disais un mot sur la structure qui est la vôtre. D'abord en prélude, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Okay. Et de me retrouver devant tous ces grands esprits de la jeunesse gabonaise. Gabon Jeunesse et Culture, comme son nom l'indique, est une association qui milite pour la valorisation de la culture, la langue en l'occurrence. Et quand nous parlons de langue, nous faisons allusion aux langues vernaculaires de notre pays. Et c'est dans ce sens que nous militons. Alors, et je crois que l'occasion t'est donnée de saluer l'Afrique là maintenant dans ta langue maternelle. C'est formidable. Alors cet après-midi, nous parlons entre modernité et culture. Et si on commençait par définir modernité, qu'est-ce qu'on entend par modernité? La modernité pour moi, c'est comme je le dis souvent, c'est cet aspect virtuel, c'est mon point de vue. Cet aspect virtuel dans lequel certains plongent souvent et pensent forcément que c'est une réalité absolue. Parce qu'on a souvent... c'est cet aspect-là qu'on veut souvent nous imposer, dans le sens où on peut avoir son point de vue ou sa manière de faire, mais qu'on fait comprendre qu'elle n'est pas toujours vraie par rapport à certains aspects. Alors Marcel, modernité? Pour moi, la modernité se rapporte à cet ensemble de choses qui s'adaptent à l'époque, qui s'adaptent au temps. Autant aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'avancées, nous avons toutes sortes de réflexions. Et pour moi, c'est ça la modernité. Pour moi, c'est ce développement-là. Pour moi, la modernité, ça rime avec le développement. La modernité, pour moi, c'est le développement. Après, je m'inscrirai dans l'escalade verbale de cette demoiselle
bien que je vois beaucoup plus la modernité encore, non pas comme une période après les années 60, comme on essaie un peu de la définir, parce qu'il faut recadrer cette définition. Malheureusement, on tend à la définir comme cette période partant des années 90, pour le cas Gabon, naturellement, aux années actuelles. Mais la modernité, à mon sens, devrait plutôt se voir comme cette continuité temporelle. Elle a beaucoup plus un aspect d'ordre temporel, continuel également, et qu'on ne doit pas la limiter simplement au fait que nous appartenons à une quelconque génération, fût-elle androïde ou traditionnelle, parce qu'il faut même dire que ceux qui ont appartenu aux années 60 appartenaient à une modernité temporaire. Et ceux qui appartiendront naturellement aux années, je dirais peut-être dans 3000 ans, diront que nous étions à une époque ancestrale et eux désormais à une nouvelle modernité. Alors Julie, ok, on retient la même chose pour toi. Chez moi, on dira simplement que la modernité, c'est une civilisation qui s'oppose à la tradition. Mais il faut rappeler que c'est une continuité, parce que si ce qui est moderne aujourd'hui représentera ce qui sera traditionnel demain, et ainsi de suite. Alors c'est très bien, et partant de cette définition que tu viens de donner, lorsqu'on parle de culture africaine, il est bien vrai que Afrique, c'est 54 pays qui rentrent là-dedans, mais s'il faille pointer du doigt, rentrer dans le sujet, qu'est-ce qu'on peut dire sur la culture africaine, les valeurs que nous prônons en tant qu'Africains? En tant qu'Africains, nos valeurs, on les retrouve un peu comme partout ailleurs. C'est notre folklore, nos us, nos coutumes, notre façon de marcher, de s'habiller, de danser, nos mains, nos rites, nos plats. Au fait, la culture, c'est tout ce qui nous définit, c'est tout ce qui fait notre peuple, c'est notre quotidien, c'est tout ce qu'on vit au quotidien. Et à l'intérieur, on trouve aussi la coiffure. Bah oui. Alors, et puisqu'on parle de modernité et culture, pourquoi justement on tend à voir ces personnes, excusez-moi, en l'occurrence ces filles, et même des garçons, et on en voit partout dans la rue, qui ont des cheveux noirs, mais qui se disent que le noir, c'est pas bien. Je crois que Dieu a mal fait. Ça aurait dû être blanc comme ceux de l'autre côté. Pourquoi on en arrive là? Je dirais qu'on en arrive là, c'est justement parce qu'on veut toujours copier ce qu'on estime meilleur. D'où lorsque j'ai défini modernité, en disant que c'était un aspect un peu virtuel. Parce que la plupart du temps, on se rend compte que, moi je vais prendre le cas de nos jeunes filles africaines, qui trouvent que les nattes ou encore des tresses au fil, comme le faisaient nos grands-parents ou arrière-grands-parents, ne sont peut-être pas à la mode ou encore ne sont pas adaptés pour le monde actuel et préfèrent plonger dans cette réalité virtuelle qu'on appelle la plupart du temps des tresses ou encore des poses de tissage ou autres. Je me dis peut-être que c'est par rapport à cela, ils se disent que c'est pas bien parce qu'ils veulent plonger dans une forme de réalité virtuelle. Bon bah à ta droite, tu as une jeune fille qui est en mode nappy là. Personnellement, moi je crois que c'est beaucoup plus du fait de l'occidentalisation. Okay. Le phénomène de l'occidentalisation est venu en quelque sorte créer un complexe auprès des jeunes. Ce qui fait en sorte que la jeunesse actuelle, nous avons beaucoup plus tendance à calquer, à copier tout ce qui vient de la culture, des cultures extérieures, en nous disant que ce que nous avons pour nous, ce qui nous définit, ne nous convient pas, que c'est généralement ce qui vient d'ailleurs qui pourrait être mieux pour nous. Et cela nous a été, je pense, transmis par nos anciens, parce que ce sont eux, dès le départ, qui ont nourrit ce complexe-là. Parce que si nous avaient montré la voie dès le départ, je ne pense pas qu'on devrait en arriver là, qu'on devrait en arriver à se décaper, qu'on devrait en arriver à porter des tissages, qu'on devrait en arriver à oublier que nous sommes africains et que nous avons une histoire et que nous avons également une identité culturelle. Après, je m'inscris en faux dans cette idée. Alors, tu t'inscris en faux dans cette idée? Oui, totalement. Ok. Parce que, premièrement, c'est une idée qui tend à jeter l'anathème sur les anciens. Okay. Secondement, parce que on a tendance à oublier que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi veut-on nous faire croire aux grands dieux, dont je ne suis pas dans les secrets, que l'Afrique a toujours tendance à imiter l'Occident, quand on sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Je réitère. Okay. L'Occident a souvent pris l'Afrique. Et il faut plutôt dire que l'Occident bénéficie, contrairement à l'Afrique, d'un certain nombre de mécanismes. Aujourd'hui, on parle du 4e pouvoir, notamment
les médias que vous représentez. Et ce pouvoir qu'ils détiennent leur fait d'eux aujourd'hui les moteurs, sinon les créateurs de ces éléments qui n'appartiennent à personne d'autre qu'aux Africains. Je vous prie, mademoiselle, s'il vous plaît, à la longue, ne permettez plus, pour le bien des jeunes Africains qui nous écoutent, de dire que l'Afrique a imité l'Occident, parce que ce n'est quasiment pas vrai. Alors est-ce que dans les faits, ça ne se constate pas? Je continuerai vraiment à défendre mes propos avec la dernière énergie. Pourquoi? Parce que simplement, pour moi, le phénomène de colonisation a créé véritablement un complexe auprès de nos anciens. Et étant donné que nous n'avons pas de modèle à suivre, étant donné que nous n'avons pas ces personnes assez conservationnistes-là pour défendre cette valeur africaine, je dirais toujours que c'est du fait de la colonisation, c'est du fait de l'occidentalisation que nous en sommes arrivés au point où nous en sommes en fait. Alors après, il faut dire que la culture africaine, elle est très orale. Et est-ce que justement, dans ce changement de génération, en allant d'une génération à une autre, on sait que cette oralité doit pouvoir se transmettre dans des langues qui nous sont propres? Parce que parler de la culture africaine avec une langue étrangère, est-ce que ça ne tend pas justement à déformer ces valeurs que nous prônons? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Marvin, dans le sens où déjà je ne suis pas très pour que cette culture africaine continue à être de façon orale. Parce que, je prends un exemple simple, nos grands-parents, lorsqu'ils vous communiquent ou ils vous parlent par exemple des rites de chez nous, ou danses ou façon de procéder dans certaines choses, lorsqu'ils le font de façon orale, nous jeunes aujourd'hui qui avons du mal à parler notre langue, nos langues vernaculaires, on a du mal à retransmettre cela, ou sinon lorsqu'on on retransmet cela, on le retransmet avec beaucoup de légèreté ou encore avec pas du tout assez de précision. Du coup, moi, j'opterais plus pour que cette oralité-là de nos us et coutumes ou encore des mœurs puisse être... qu'on puisse écrire en fait pour profiter aux générations futures. C'est un peu mon avis concernant ce point-là. Vous savez, il ne faut pas désacraliser la valeur culturelle. Il ne faut pas désacraliser la coutume. Lorsque vous souhaitez, ce n'est qu'un souhait, et j'espère qu'il restera un souhait, lorsque vous souhaitez que l'on puisse quitter de l'oralité à l'écriture de la coutume, laissez-moi vous dire que cette coutume ne sera plus la même. Voyez-vous, Aristote avait pour habitude de dire que la dimension, sinon l'importance d'un élément ne réside que dans sa valeur étymologique. Et tout ce qui est étymologique à l'Afrique reste oral. Et généralement en latin, on dit que c'est vrai, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais n'oublions pas que la parole était au commencement. Et cette parole également demeure à la fin. Et c'est même le meilleur moyen, je vous le dis scientifiquement, je ne suis peut-être pas scientifique, mais ça a été démontré. Le meilleur moyen d'apprentissage, c'est la communication à l'oral que la communication à l'écrit. Et n'oublions pas, si on va plus loin, Dili a donné cette réalité sociologique de l'Afrique. L'Africain n'aime malheureusement pas lire. Eh bien, si vous allez cacher cette vérité dans un livre, à qui est-ce que vous la donnez? À personne d'autre si ce n'est qu'au livre. Alors, monsieur, si vous me permettez, monsieur Marvin, monsieur Alogo, lorsque nous avons ces personnes-là, sinon ces personnes détentrices du savoir africain qui s'en vont, qu'est-ce qui arrive par la suite? Nous avons ce qu'on appelle la perte de nos valeurs. Moi, je me dis que si ces valeurs, elles sont écrites, même si l'Africain il n'aime pas lire, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour continuer à perpétrer justement ces valeurs. Lorsqu'un sage meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'en va en fumée. Et par la suite, qu'est-ce que vous allez retransmettre à vos enfants? Ou ces enfants-là qui ne veulent pas écouter, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un parent te fait asseoir, veut t'expliquer, tu te dis automatiquement, il me raconte des choses des années 60 et puis voilà. C'est dans le livre qu'il pourra par la suite se recadrer et un livre écrit en quelle langue? Justement, je pense que si on revient dans le cas du Gabon, il y a des livres qui sont écrits en mien. Et combien enfants,
Pardon? Combien les lisent? Mais c'est une avancée au lieu de continuer de façon orale. Et non, moi, je te demande si tu as des statistiques. Combien les lisent, en fait? Vu que tu demandes je vais dire ça comment? Transcription écrite. Voilà. Ben, lorsqu'on parle de livres ici, il y en a. Lorsque vous allez par exemple à la Bibliothèque nationale, ou encore pour ne pas faire de. Un endroit pas très fréquenté par les jeunes. Hein, ben, justement, quitte à nous, ou sinon encore à des personnes habilitées à le faire, de promouvoir ces lieux. Lorsqu'on parle de musée national, il y a toute une histoire qui se retrouve dans ce milieu-là, ou encore dans des livres, des œuvres écrites par des auteurs africains. Il y a toute une histoire là-dedans. Promouvoir ces livres ou encore promouvoir ces milieux qui conservent encore cette identité africaine. Alors, on parle d'identité africaine et il faut se dire que, parce qu'on a nos camarades de Gadget, notamment le secrétaire général, la langue joue un rôle prépondérant dans la transmission de nos cultures. Alors, dans notre pays, le Gabon, généralement, comment ça se fait l'apprentissage des langues? Mais naturellement. Ou alors, qu'est-ce que vous proposez en tant que Gadget? Parce que je suis sûr que si tu demandes à Julie Oké à côté de toi de te dire bah écoute, je t'aime en sa langue. Allez, Julie, un petit test. Elle aura du mal à te répondre et c'est un mal. Ma culture, mon identité. C'est à cela que se résume le slogan de l'association que nous vendons. Pourquoi ce slogan? Parce que, comme le disait, je crois que c'est Julie qui l'a dit tout à l'heure, que à travers notre culture, nous nous identifions. Et l'un des moyens salvateurs pour identifier un individu sur le plan culturel, c'est la langue. La langue, comme disait souvent, a pour habitude de dire Mauvaise Haleine, ce groupe gabonais que nous aimons beaucoup, la langue résume l'histoire d'un peuple et résume même le comportement d'un peuple. À travers la langue, notamment les mécanismes de l'accent, vous pouvez déterminer quel est l'angle sociologique d'un individu. Ce qui fait en sorte que aujourd'hui, déjà la langue elle est avant tout orale, vous comprenez? Naturellement. D'où l'importance de l'oralité, de conserver cette culture de l'oralité en apprenant. Aujourd'hui, c'est possible désormais d'apprendre. Gabon Jeunesse et Culture, par exemple, offre aujourd'hui ce que nous appelons des ateliers linguistiques, à travers lesquels nous procédons à l'apprentissage de toutes les langues vernaculaires. Je disais, comme nous prenons tout un mois sur une langue, actuellement, nous sommes sur la langue Sango et nous invitons tous les Gabonais, fussent-ils Sango ou pas, d'apprendre naturellement cette langue. Et pourquoi pas le reste des langues qui viendront. Alors, plus que nous sommes dans une optique assez panafricaine, et il est constaté à l'échelle internationale que généralement dans nos écoles, de 6e en terminale jusqu'à l'université, c'est du français. L'exemple, on peut le prendre chez nous au Gabon, l'exemple, on peut le prendre quelque part chez nous au Congo, on peut le prendre à côté au Cameroun. Et est-ce que ce n'est pas un mal d'apprendre finalement en français, sachant que c'est la jeunesse qui est censée être ce garant des cultures qui doivent être perpétuées pour les générations futures? Après, moi, je veux relativiser. Je suis citoyen du monde. Je ne suis ni spartien, ni athénien, disait encore Socrate. Si on descendait avec toutes tes philosophies que tu nous relates depuis là, actuellement, tu es universitaire. Oui. Tu es passé par un cycle secondaire. Bien sûr. En dehors du français, allez, t'as appris quoi? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place au niveau de nos établissements primaires et même secondaires pour nous permettre à chacun, bon après il faut dire qu'on a ce petit mal-là de savoir qu'on a plusieurs langues ici, quelle est la langue qu'il faut mettre en avant, mais quand même, qu'est-ce qui est fait? J'insiste, je ne suis ni spartien ni athénien. Tu n'es ni spartien ni athénien. Je suis citoyen du monde. C'est formidable. Pourquoi je recite Socrate? Parce que tout à l'heure, en prélude, nous avons soulevé l'aspect de la modernité. Ça veut dire que nous ne pouvons pas échapper à cet angle, cette réalité qui fait en sorte qu'aujourd'hui nous sommes appelés naturellement à communiquer. Le monde, le village planétaire est appelé à communiquer. Et nous, dans notre région, sous-région de l'Afrique, nous communiquons en français. Cependant, cela n'exclut pas le français, si tu me permets, qui est une langue coloniale, comme le disait Marcel tout à l'heure. Bien sûr, voilà pourquoi je dis ce qui n'exclut pas le mécanisme d'apprentissage des langues que l'on décrit aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, ça existait déjà ce mécanisme. Okay. Je ne vais pas faire la publicité, mais certains établissements, ou du moins les plus rigoureux, et ceux qui ont toujours cette volonté accrue de mettre la culture en avant, continuent cet apprentissage dans les lycées et collèges, même si la meilleure des choses, c'est de le faire depuis le bas âge, et d'abord depuis la maison, parce que l'enfant imite facilement ce qu'il voit, ce qu'il entend,
qu'autre chose. Alors Julie, ok, est-ce qu'on peut dire que la modernité, c'est améliorer nos traditions? Parce que lorsqu'on parlait d'identité culturelle tout à l'heure, tu parlais de la musique, des arts. Et si je peux me permettre de toucher du doigt à l'aspect cinématographique. Autrefois, on se souvient qu'avec nos parents, on pouvait suivre aisément un film avec nos parents. Mais actuellement, est-ce qu'on peut s'asseoir sur un film d'1h30 avec nos parents, sachant qu'à tout moment, les parents ne sauraient pas à quel moment il faut mettre pause, à quel moment il faut demander à l'enfant de fermer les yeux? Est-ce que réellement, modernité, c'est amélioration des traditions? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Déjà, il faut qu'on s'accorde sur une chose. Il faut qu'on vive avec notre temps, avec notre époque. Okay. Donc, il est carrément ou quasiment impossible d'être en marche de la modernité. La modernité va avec la tradition. Et on peut pas dire que... Modernité, c'est améliorer la tradition. On ne peut pas dire que modernité, c'est améliorer la tradition ou modernité n'améliore pas la tradition. Les deux vont de pair, à condition qu'on sache faire une adaptation. Dans quel sens, Arnaud? Déjà, je ne suis pas très d'accord avec ce qu'elle est en train de dire lorsqu'elle dit que la modernité et la tradition vont de pair. Mon constat est que la modernité a tendance à prendre le pas sur la tradition. Est-ce un mal? Pardon? Est-ce un mal? Et excuse-moi, si tu veux admettre que la modernité a tendance à prendre le pas sur la tradition, c'est parce qu'à la base, tu n'as pas d'identité. Parce que si tu as une identité, si tu sais d'où tu viens, si tu as des valeurs, la modernité ne prendra jamais le pas sur la tradition. Parce que la tradition, c'est ce qui te fonde. C'est ce qui fait qui tu es. C'est ce qui résume la personne, le Arnaud qui est devant moi. Tu viens de quelque part. Tu ne peux pas complètement empiéter sur ce que tu étais et revêtir une veste qui n'est pas la tienne. Ça, c'est pas possible. Et est-ce que justement les conditions sont réunies pour que Arnaud puisse s'identifier à qui il est? Parce que tout à l'heure, on parlait d'une tradition orale qui malheureusement, par laquelle la culture passe en français dans une autre langue. Est-ce que justement les conditions sont réunies pour permettre à Arnaud et barré devant toi de s'identifier à d'où il vient? Le problème, il est très profond en fait. Et il vient d'où ce problème? Il est très profond. Moi, je crois que c'est un problème d'éducation. Les enfants ne sont plus... On va dire ça comment? C'est un problème d'éducation. Les enfants ne sont plus éduqués sur les valeurs même de la tradition. On ne les leur transmet même pas. Tu sais, de nos jours, nos parents, ils sont bien trop occupés. Quand ils ne courent pas après l'argent, ils courent après le pouvoir. Ou alors, ils prennent un pot entre amis. On est livré à nous-mêmes. On n'a plus d'identifiant. Personne ne nous transmet les valeurs. Donc, du coup, les valeurs, on les perd parce qu'on ne les connaît même pas. Personne ne nous les montre. Nous sommes sur ce plateau, Monsieur Marvin. Ma question est peut-être de vouloir savoir quelles sont des personnes sur ce plateau qui savent encore parler leur langue maternelle. Bien que je suis sûr que les parents font des efforts ou encore essayent. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que beaucoup... Lorsqu'il vous dit par exemple je suis au Bamba, je suis Téké, je suis Pounou, il va vous dire je comprends ma langue mais je ne parle pas. S'il comprend, c'est qu'il y a déjà un effort qui est fait côté parents ou encore côté entourage, mais qui ne veut le pas, c'est une question de volonté. Voilà pourquoi j'ai dit la modernité prend le dessus. Je reviens sur le fait que tout est une affaire d'appropriation. Tout dépend de la manière dont la chose est montrée. Les valeurs, pourquoi on ne se les approprie pas aujourd'hui? C'est simplement parce que... La modernité. Oui, la modernité. Et qui prend le dessus sur... Non. Écoutez, combattons cette modernité, mon Dieu. Les valeurs, pourquoi on ne se les approprie pas? C'est simplement parce que on ne nous montre pas l'importance de ces valeurs-là. On ne nous montre pas leurs valeurs, en fait. On ne nous dit pas que c'est important de faire ça parce qu'il faut ça. Donc, c'est transmis sous forme de dictat. Et on sait tous que ce qui est transmis sous forme de dictat pousse à la rébellion. Voilà pourquoi les jeunes ont tendance à aller vers la modernité. Parce que les traditions, on ne nous montre plus leurs valeurs. Je suis un peu surpris d'entendre ça de la bouche d'une ambassadrice culturelle, parce que je considère les femmes comme les ambassadrices de la culture gabonaise, de ne pas reconnaître le dessus que prend la modernité sur la tradition. Il faut quand même être... Il faut appartenir à une autre planète, si ce n'est pas la planète Terre, pour ne pas le constater, mademoiselle Julie. Je ne suis pas en train de refuser le dessus que prend la modernité sur la tradition. Okay. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a problème, c'est parce qu'à un moment donné, on a complètement failli sur la tradition. Après, la modernité doit aller avec la tradition. Tu es conscient, tu es d'accord avec moi que tu ne vas pas quelque part si tu ne sais pas d'où tu viens. Mais aujourd'hui, on ne sait plus d'où on vient. Donc, on ne peut pas complètement accuser la modernité et dire que
la modernité prend le pas sur la tradition, or que la tradition, elle est en train de disparaître parce qu'on ne va pas vers elle et personne ne vient nous la montrer. Après, je ne m'inscris pas dans cette question de on ne va pas vers elle, on va vers elle. Et comment? Il y en a même qui viennent, là, parfois même la culture vient vers nous. Et là, je le dis clairement, je m'inscris dans votre idée, monsieur. Une chose est que la culture vienne vers toi, mais une autre est qu'elle suscite en toi l'envie de t'accrocher à elle. Ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de fierté. Exactement. Vous savez, il ne faut pas écarter la dimension ésotérique de la culture. La culture n'est pas que fait de chair ou de physique, elle est aussi spirituelle. Vous pouvez vous justifier les raisons pour lesquelles on reconnaît X à Y à cause de l'accent. Vous pouvez justifier, vous, le motif de l'accent chez l'individu? Non. Parce que c'est une dimension spirituelle. C'est-à-dire, votre identité, déjà, spirituellement parlant, elle est en vous. Maintenant, elle doit s'accompagner d'un certain nombre d'éléments. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, je le pense naturellement, si ce problème est posé et que si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait un constat selon lequel beaucoup, sinon la grande majorité actuelle de la population, c'est-à-dire la jeunesse, ne s'intéresse pas. Elle ne s'intéresse pas, ne veut pas dire que ceux qui détiennent le savoir culturel ne nous le transmettent pas. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant qu'on ne balaie pas une maison la nuit dans certaines cultures. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant d'un certain nombre d'éléments lorsque nous sommes en présence d'un mariage coutumier. Où l'avez-vous appris? J'aimerais bien le savoir. Vous l'avez appris de bouche à oreille parce que cette coutume demeure en nous et c'est notre identité. Alors, trêve de parlotte, nous allons regarder cet élément que nous propose la production et c'est tout de suite. La culture et l'identité africaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet? Déjà, nous, ce que nous disons, c'est que dans notre association, l'identité, c'est notre culture. Une association? Bien sûr. Gabon Jeunesse et Culture, dont je suis le président. Nous prenons pour la promotion des langues vernaculaires à travers les langues, bien sûr. Donc, notre slogan d'ailleurs, c'est « Ma culture et mon identité ». Ma culture, mon identité. Alors, Monsieur Jeff, pour vous, les Africains, quel est ce point commun qu'ils ont? Question identité, question culture. Quel est pour vous le point commun entre tous les Africains? Alors, entre tous les Africains, pour nous, nous pensons que l'identité de tous les Africains, c'est une langue, le groupe de langues appelé les Bantous. Et c'est ce groupe de langues qui nous réunit, sinon qui nous permet de partager un certain nombre de choses, notamment à travers la langue, à travers la communication. C'est dans ce sens que nous disons que l'identité culturelle, elle est pour nous un point, un focal en général et en particulier en Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre exact ou juste une approximation du nombre de langues bantoues sur notre continent africain? Alors, sur notre continent, je ne saurais m'avancer, mais au Gabon en particulier, nous comptons plus d'une cinquantaine, notamment au moins 52 langues au Gabon. Et ça, la source est un livre écrit par le professeur Daniel Franky Diatta. Et au niveau général en Afrique, je ne saurais donner avec exactitude le nombre de langues qui existent exactement. Monsieur Jeff, pour vous, est-ce que la jeunesse aujourd'hui valorise assez sa culture, sa langue, voire son identité? Alors déjà que la jeunesse est le point central de notre association. Nous sommes d'abord une association faite des jeunes et nous nous focalisons beaucoup plus sur la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse a perdu, elle en perd des valeurs, notamment la valeur culturelle, parce qu'il faut préciser. Et nous pensons que la jeunesse aujourd'hui a perdu ses repères. Voilà pourquoi nous allons vers eux, vers la jeunesse, en organisant des ateliers linguistiques, notamment sur les différentes langues, pour leur permettre de connaître encore leur culture, à travers la langue, bien sûr. Donc la jeunesse aujourd'hui, elle devrait se prendre en charge, elle devrait en être un peu consciente que nos langues sont en train de disparaître, notamment notre culture est en train de disparaître. Elle fait place à la modernisation qui n'est pas forcément pour nous une bonne chose. Alors, Monsieur Jeff, quel est l'impact de votre association sur justement ces jeunes? Avez-vous des œuvres, des actions que vous menez justement pour revaloriser nos cultures, nous redonner cette identité? Je l'avais dit tout à l'heure que nous organisons des ateliers linguistiques où nous faisons venir des jeunes
de tout horizon pour venir assister à différentes langues. Donc par mois, nous choisissons au moins une langue bantou et nous donnons un enseignement. Cet enseignement est donné d'ailleurs par des experts. Dernièrement, nous avons eu un atelier linguistique en langue vili donné par le professeur Dr Douman qui est à l'ENSET. Et nous allons également dans les campagnes de sensibilisation dans les établissements primaires et secondaires. Nous organisons également des concours de poésie en langue. Nous savons que nous sommes jeunes et les jeunes s'intéressent difficilement à une chose lorsqu'il n'y a pas trop de prix. Donc nous mettons un prix sur le concours de poésie en langue vernaculaire. L'année dernière, nous avions eu une gagnante. Elle était du lycée de Bikele. Donc elle est Deltini Nzebi. Elle a concouru avec plus de 7 établissements, dont Olomi et les autres. Donc c'est vrai que nous n'avons pas encore impacté en général dans tout le Gabon, mais nous comptons nous rendre le mois prochain du côté de Lambaréné pour faire notre première sortie parce que nous voulons être au contact des jeunes Gabonais. Alors pour vous, vos œuvres, justement ces concours que vous organisez autour justement des langues bantoues, résultats concluants ou tout simplement encore chercher une autre approche? Oui, nous pensons que les résultats sont concluants parce que les jeunes nous appellent de partout. On a d'ailleurs eu, il n'y a pas une semaine de cela, une maman qui ne connaît pas parler sa langue. Elle est guissire, elle ne connaît pas parler sa langue, mais elle a demandé à rentrer dans notre association parce qu'elle voulait apprendre à parler sa langue et elle souhaiterait également que ses enfants adhèrent à l'association pour apprendre à parler notamment les langues bantoues. Et nous allons également, dernièrement, nous sommes en train de entrer en contact avec quelqu'un qui maîtrise le lingala pour également nous apporter un plus parce que nous ne voulons pas nous limiter seulement au Gabon. Nous valorisons les langues et il faudrait que l'Africain et le jeune Africain soient auprès de sa culture. Alors, de retour sur ce plateau, nous venons là d'écouter le président de Gagette, Gabon Jeunesse et Culture. Et alors, par rapport au sujet qui est le nôtre, chers téléspectateurs, j'ai omis de vous le dire, je vous prie de m'excuser. Alors, on a un invité bien spécial que nous allons recevoir dans quelques instants. Et retenez-le, c'est un invité pas comme les autres. Alors, nous le disons tout à l'heure, nous parlons d'identité culturelle et de modernité. Alors, nous savons que quelque part à l'échelle internationale, nous avons nos États africains qui se sont fédérés, voilà, et qui ont écrit ce qu'on appelle une charte culturelle africaine. Et là-dedans, il est bien vrai que ces États, ces gouvernements reconnaissent l'effort qu'il y a à faire sur justement l'apprentissage de nos langues et la valorisation justement de ces cultures. Et moi, ce que j'aimerais savoir, s'il faille là maintenant proposer quelque chose, qu'est-ce que vous diriez pour valoriser la culture africaine, l'identité que nous avons? Est-ce qu'il faudrait adapter justement cet apprentissage à la modernité? Vous savez, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est formidable. Je crois que ce sont les guissirs qui disent, qui ont pour habitude de dire Mori Mombati Diyombi, c'est-à-dire le cœur de l'autre est comme une forêt dense. Et ils ajoutent à cela ce que Socrate disait, connais-toi toi-même pour mieux connaître l'autre. C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs que de se rencontrer déjà en état et observer, non pas que c'est mal, mais c'est aller un peu vite en besogne. Parce que voyez-vous, si vous voulez régler un problème de manière communautaire, vous devez d'abord le régler au sein même de votre région. Le problème, s'il est pris à la base dans les nations ou dans les États de manière individuelle, et que l'on finit par régler les mécanismes, sinon les problèmes qui sont constatés dans chaque État, à ce moment, on pourra élever le conflit désormais dans une sphère communautaire. Et à ce même moment, pendant que tu parles, il y a le ministre de la Culture qui est en train de t'écouter là-bas. Qu'est-ce que tu peux lui dire à lui? L'une des propositions... Sachant qu'à ta droite, tu as Julie qui n'a pas la maîtrise de sa langue. Naturellement, si le ministre nous écoute, et nous savons d'abord qu'il nous écoute, c'est l'une des propositions de Gabon Jeunesse et Culture que nous défendons jusque-là, c'est le retour à ce programme culturel dans les écoles. Parce que l'école, aujourd'hui, regorge la grande majorité de la jeunesse gabonaise. Et c'est le moyen par excellence où on peut ramener ce programme d'apprentissage des langues vernaculaires à un coefficient suffisamment considérable. Parce qu'il faut dire qu'on peut ramener la langue
en milieu scolaire, mais s'il ne bénéficie pas d'un coefficient qui fera en sorte que l'enfant ou le jeune Gabonais s'y intéresse, mais on fera simplement des... on ressemblera simplement à ce serpent qui se mord la queue, on fera du surplace. Alors, Julie, ok? Bon, moi, je suis déjà d'accord avec ce que dit Monsieur Alogo, dans ce sens où, bon, j'ajouterais même que l'heure est un peu grave, parce que je me demande bien ce que va devenir notre culture dans 5 ans, dans 10 ans. Regardons la jeunesse actuelle qui se penche plus vers l'Occident. Ramener ces programmes et faire la promotion des structures culturelles. Je prends l'exemple du Musée national. Je prends l'exemple de nos auteurs, des auteurs africains qui écrivent sur la culture africaine et promouvoir ces écrits. Parce que lorsqu'on essaye de voir en milieu scolaire, ces jeunes-là, à qui on fait lire des romans ou encore des œuvres d'ailleurs, qui connaissent mieux la culture occidentale ou orientale par rapport à leur culture africaine, je me dis qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les œuvres africaines sont très peu lues. Alors que lorsqu'on lit, je prends un exemple simple, Histoire d'Aou, qui est une œuvre gabonaise, qui nous parle même du rite funéraire au niveau du Gabon, mais c'est enrichissant. Du coup, on n'a plus besoin de trop chercher, sinon courir après un grand-père au village pour qu'il vous explique certaines choses. Vraiment faire cette promotion des structures culturelles et aussi des œuvres africaines. Alors Martial, il vient de t'inviter à faire un tour au Musée national, là j'espère que tu l'as compris. Oui, je l'ai tout à fait compris, mais pour répondre à ta préoccupation, vu que j'ai l'impression que Francis est un peu allé dans tous les sens pour ma part, je dirais que la symbiose est possible. La symbiose est possible. Les mécanismes qu'ils ont donnés pour arriver à cette symbiose-là sont intéressants. Mais moi, je mettrais vraiment l'accent, non seulement sur l'apprentissage de la langue, qui est déjà intéressant, mais également sur la création, comme je disais tantôt, des centres culturels typiquement africains. Centres culturels dans lesquels, comme par exemple le centre culturel français, centres culturels dans lesquels il nous serait amené à promouvoir nos différentes cultures, nos traditions, vu qu'au Gabon, nous avons combien de langues, s'il vous plaît? 54. 54. Environ. Environ. 54, vous voyez. Ah bah, si tu ne répondais pas à cette question, vraiment, ça devait être compliqué pour toi. Parce qu'après, le président devait te révoquer. Parce qu'après, au fur et à mesure, il faut dire qu'on découvre encore des langues au Gabon. Vous voyez, 54. 54, c'est toute une histoire. C'est un patrimoine, c'est une richesse. Et pourquoi vouloir toujours prendre des autres? Pourquoi ne pas faire ressortir ce meilleur de nous là pour que nous continuions à rester africains, à rester gabonais, à rester des enfants de notre terre en fait. Des enfants de notre terre. Voilà, alors tu parlais tantôt du centre culturel français. Et on sait qu'en partant du Sénégal, du Cameroun ou de Brazzaville, ce centre culturel y est implanté. Mais est-ce que dans ces pays, on a des centres culturels congolais, des centres culturels gabonais? C'est justement là l'intérêt de la chose. Ok. On a des centres culturels français. Pourquoi? Pourquoi avons-nous des centres culturels français? Une question rhétorique, je suppose. La réponse à cette question, elle est aussi simple que ça. Elle est aussi simple. Bien sûr. Bah, on t'écoute. Ben, simplement parce que j'aime à le citer et je continuerai de le citer, ce théoricien de l'Ebamba, que j'aime bien, Monsieur Lemba, qui a mis en place la théorie de la responsabilité sous forme pyramidale. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette théorie? L'enfant, Le parent et l'État sont responsables culturellement dans les États. L'État, qui est le premier parent dans un pays, a le devoir, naturellement, au-delà d'implanter ces structures, de mettre également en mouvement tout le jeu, fût-il politique ou culturel, pour permettre une valorisation de la langue. Et vous savez, scientifiquement, c'est prouvé, excuse-moi, pour mieux parler sa langue, il faut être dans un endroit où on parle cette langue. Justement. Continuellement. Et pour que ça soit possible, il faut, comme nous avons
pour coutume de le dire à Gabon Jeunesse et Culture, il faut maintenir les peuples, sinon les populations dans leur zone culturelle, dans des provinces. Justement. Et comment les maintenir? C'est simplement en mettant en place des structures qui éviteront qu'on puisse avoir un Libreville à l'image du carrefour ethno-linguistique mondial. D'où la création des centres culturels typiquement africains, typiquement gabonais, dans lesquels, je vais dire Aoyem par exemple, Oyem, Bitam, Mouila, on pourra avoir ces centres-là. Et dans ces centres-là, chaque Gabonais pourrait venir promouvoir ces valeurs-là qui lui ont été transmises par ses parents, par ses arrière-grands-parents, justement pour conserver cette richesse-là. Alors Julie, ok, on sait qu'à l'école, tu as appris l'anglais, tu as appris l'espagnol, souvent tu as même fait des recherches en allemand, mais bon, tu n'as pas appris le fond malheureusement. Alors comment tu te positionnes par rapport à cette situation? Qu'est-ce que tu peux bien proposer pour éradiquer ce phénomène? Au fait, le problème, il faut le prendre à la source. Et je trouve que l'idéal ici serait d'insérer l'apprentissage de nos langues dans notre programme scolaire. C'est formidable, on l'a bien compris. Alors tout de suite, nous allons pour vous chercher notre invité du jour. C'est maintenant. Alors de retour sur le plateau, chose promise, chose due, nous avons notre invité du jour, Monsieur Jaurès Nguema, bonsoir. Bonsoir Marvin. Alors comment ça va? Je vais bien, merci. Merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie, bien sûr. Alors tu n'es pas très seul, tu es avec toi Monsieur David Mouteba. Alors Boni. Oh bien. On dit comment là, comment tu vas? Comment tu vas, Ozadengenini? Ozadengenini. Voilà. Alors on rappelle que tu reviens tout droit de Kinshasa et tu es là parmi nous cet après-midi. Alors merci pour ton arrivée. Ok, merci. Alors Jaurès Nguema, tu es actuellement étudiant en droit et tu es président de la 6e mandature du Parlement des jeunes gabonais. Je suis député de la 6e mandature du Parlement gabonais des jeunes. Oui. Alors, en même temps, tu es ancien président du conseil de la vie scolaire et tu as été candidat aux élections législatives de 2018. D'accord, oui, c'est ça. Alors tout ce parcours, tout cet engagement, ça te vient d'où? Bon, il faut dire que depuis l'âge de 17 ans, je prône pour l'implication de la jeunesse dans le processus de prise de décision. Mon combat tourne autour de ces deux points, l'implication des jeunes dans la prise de décision et l'éveil citoyen de la jeunesse. Je crois qu'il n'y a pas meilleur que ce qui constitue un milieu pour apporter un changement à ce milieu. D'où mon engagement, que ce soit dans la vie associative ou en politique. Et pour parler de la politique, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est tout simplement donner son avis à propos d'eux. C'est tout simplement participer à ce qui se fait dans notre société. On n'a pas besoin d'en faire forcément un métier, mais la vérité, c'est que nous avons le choix entre faire de la politique et subir la politique. Et c'est dans cette logique que je m'inscris depuis ces dernières années, d'où mon engagement à mon jeune âge. Alors, au vu de toutes ces actions que tu poses, je crois qu'il faudrait qu'elles soient assises comme ça sur une certaine vision, sur un regard qu'on a du Gabon, de l'Afrique en général. Qu'est-ce que tu prônes, toi? Quelle est ta vision à toi? Bon, il faut déjà dire que les événements politiques en Afrique et au Gabon sont à titre, au Gabon en particulier, sont à titre répétitif. Nous sommes exposés aux mêmes situations par les mêmes acteurs. Nous vivons à peu près pratiquement les mêmes choses. Et nous, en tant que jeunes, nous avons la responsabilité de rendre ce secteur un peu plus moderne et d'apporter un changement. Donc, ma vision s'inscrit dans l'innovation et dans, comme je le disais tout à l'heure, l'implication des jeunes dans la prise de décision. Alors, si tu permets, puisqu'on parle de jeunesse et nous sommes dans une Afrique, dans une dimension panafricaine, voulais-je dire, quelque part au KwaZulu-Natal, c'est une région nord-est de l'Afrique du Sud. Il y a constaté dernièrement, on a pu constater qu'une jeune fille s'est faite expulser de l'université parce qu'elle était enceinte. Quel est votre regard sur la question? Écoutez, je pense que nos dirigeants africains, nos responsables, que ce soit dans nos écoles supérieures ou à l'université, doivent comprendre qu'entre l'éducation d'autrefois et maintenant, il y a un fossé qui s'est créé. Et aujourd'hui, on doit accepter que les jeunes sont exposés à tous les vices. Il était difficile de voir, peut-être dans les années 91,
une demoiselle avec une robe parce qu'elle est enceinte aller à l'université ou aller au secondaire. Alors qu'en 2016, en 2018, ce sont des faits que nous vivons au quotidien. Donc nous devons déjà nous mettre cela à l'esprit. Aussi, la charte africaine de la jeunesse nous renseigne que l'éducation est accessible à la jeune fille en son article 23. Donc, au même titre qu'un garçon, la fille a le droit d'aller à l'école. Et on ne devrait pas prendre, à mon avis, le fait que cette dernière aurait été enceinte pour l'expulser du campus universitaire. On doit tout simplement se mettre à l'esprit. Malheureusement, on devrait tout simplement penser aux solutions, mais expulser une étudiante ne rejoint pas des éléments de solution concernant cette situation. Alors David Mouteba, on sait très bien que quelque part en RDC, cette situation est quasiment la même. On ne permet pas justement à ces jeunes filles enceintes de continuer à l'université sous prétexte que, je ne sais pas, on vous écoute. Oui, c'est tout à fait vrai, mais avant de pouvoir s'inscrire dans ce que monsieur dit là, il faudrait essayer d'observer le contexte culturel de l'endroit. Okay. En RDC, ça n'a rien à voir avec peut-être un contexte culturel occidental. Par exemple, lorsqu'une jeune fille est enceinte et va aller à l'école comme ça, la société voit en cela comme un déshonneur. La famille voit un déshonneur, la famille voit vraiment quelque chose de très grave. Et dans ce cas-là, on ne peut plus la laisser non seulement aller à l'école parce qu'on voit l'image de la famille qui est désormais ternie, et pour les responsables de l'établissement, pour eux, ils se disent, elle est enceinte, son comportement pourrait affecter les autres. Donc, vaudrait mieux qu'on la laisse chez elle, qu'au moins qu'elle puisse passer cette période-là avant de revenir à l'école. Et pour revenir sur le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, en Afrique du Sud, ils s'imprègnent aussi un peu de la modernité, mais dans ce cas que vous avez énoncé, il s'agit d'une zone de l'Est de l'Afrique du Sud. Ça peut être un cas isolé, parce que je ne pense pas qu'à Pretoria ou à Johannesburg, on puisse avoir des choses voir des choses de cette manière-là. Mais dans cette zone-là, qui peut être vraiment écartée du centre même de l'Afrique du Sud, on peut retrouver encore des gens qui sont basés sur la tradition, basés sur les cultures, et qui ne peuvent pas tolérer une telle chose. Une jeune fille qui est enceinte, dans certains pays, ça ne passe pas, dans certaines familles, ça ne passe pas. Ok, voilà. On a l'honneur d'avoir sur le plateau ces deux charmantes demoiselles. Et bien que c'est l'homme qui donne l'enfant à la jeune fille, et bah écoutons ces jeunes filles. Après dire, moi, je suis choquée. Je suis outrée qu'une jeune fille puisse être expulsée de l'établissement parce qu'elle est tombée enceinte. Non pas parce qu'elle est brûlée ou trichée, ou même qu'elle se soit battue, mais juste parce qu'elle est tombée enceinte. Je refuse ça. Déjà parce qu'il a fallu du temps, il a fallu du courage et des années de combat pour que les femmes pour qu'on puisse voir les conditions des femmes s'améliorer dans la société. Et avec ce type d'acte-là, on retrouvera dans nos retrogrades des années en arrière. Je respecte votre point de vue, c'est vrai, mais comme je le dis encore, je le répète, il s'agit de voir le contexte culturel du lieu. Pour eux, ils voient l'effet de masse à simplement un individu. Expulser une seule jeune fille, pour eux, ce n'est pas un problème, mais voir plusieurs jeunes filles avoir des grossesses, c'est là où ils voient l'enjeu. Ils se disent non, vaut mieux qu'on en sanctionne une pour que les autres comprennent. Voilà. Alors Marcel? Personnellement, je partage son point de vue. Déjà, il faut comprendre que la région nord-est de l'Afrique du Sud est une région assez conservatrice. Okay. Assez conservatrice, et ce genre d'actes-là ne sont pas tolérés. C'est comme il le disait, on voit directement le déshonneur de la famille, on voit directement, disons, une mauvaise image de l'établissement ou un encouragement pour les autres jeunes filles qui y sont. Mais il faut noter aussi que l'expulsion en elle-même est un petit peu poussée comme sanction. C'est un petit peu poussé. Et je crois que tu n'es pas au bout de tes surprises, parce que dans cette même région, il y a 2 années, je pense en 2016, l'octroi des bourses aux jeunes filles était fait de sorte de savoir si elles sont vierges ou pas. Donc c'était le critère par excellence pour recevoir une bourse d'études. Là sur ce point, c'est totalement de la désinvolture. De la désinvolture. Oui, c'est de la désinvolture. C'est vrai, il y a des critères pour l'octroi d'une bourse, mais je pense que la distinction sur le genre n'est pas à mettre en avant. N'est vraiment pas à mettre en avant, parce que là, non seulement elles sont des femmes, mais en plus, on leur demande d'être vierges pour pouvoir prétendre avoir une bourse. C'est un petit peu exagéré, je trouve.
Alors j'aurais cette mesure, comment tu la prends, sachant que c'est le jeune homme qui donne la grossesse et dans cette affaire on ne parle même pas de lui. Voilà, à mon avis, déjà elle n'est plus d'actualité. Et elle ne devrait plus être d'actualité, ce genre de sanction. Et on devrait comprendre que la fille aujourd'hui, si elle n'est plus vierge, c'est pas parce qu'elle s'est levée un matin, elle n'a plus été vierge. Il en va bien de la responsabilité de deux individus. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait sanctionner les filles qui ne sont pas vierges par rapport à l'obtention de la bourse. Donc à mon avis, elle n'est plus d'actualité. Et lorsqu'on parle de la charte africaine de la jeunesse, j'insiste là-dessus, on devrait la respecter. C'est la charte africaine de la jeunesse. Peut-être on devrait mettre un accent sur l'ensemble des pays qui ont ratifié cette charte. Mais les filles doivent avoir accès à l'éducation. Et ma jeune sœur leader tout à l'heure a bien fait de parler du combat qu'elles ont dû mener depuis ces dernières années afin d'avoir accès à toutes ces priorités-là. Aujourd'hui, on ne peut plus nous ramener à ces règles alors que nous sommes dans un contexte tout à fait différent. Ok, d'accord avec ce que vous dites, mais il y a une raison bien présente là qui fait en sorte que dans la culture africaine, la femme n'a pas toujours été vraiment prise en compte. On attribue toujours à la femme la responsabilité de beaucoup de choses, la responsabilité de beaucoup de mots. C'est pour ça alors que vous allez remarquer que dans ces zones-là, on attribue justement le fait que pour endiguer le phénomène, on doit simplement sanctionner les femmes parce que généralement c'est un peu la chefferie des hommes dans les cultures africaines, la chefferie de, je sais pas moi, du côté masculin en tout cas. On ne prend pas vraiment en compte la femme. Si, bien sûr, d'accord, parce que ce n'est pas vraiment une bonne règle. Il faut que les avis soient partagés. Il y a une responsabilité pour les deux côtés. Alors c'est bien d'en parler, je crois qu'on fera un numéro sur l'émancipation de la femme et on prendra les points de vue de tout un chacun. Alors nous sommes là dans l'estuaire, dans la capitale provinciale du Gabon et nous faisons un tour quelque part dans la Nyanga, dans notre rubrique Les mots d'ailleurs. C'est tout de suite. Chers camarades, bonne arrivée à Mayumba. Alors nous parlons Vili là maintenant. Alors je reste là où tu es assis là maintenant. Il y avait un jeune homme qui s'appelle Franz et il milite pour ce genre de choses. On t'écoute, on Vili. D'accord. Alors, Bibana, Bafoane, Kou, Kabanga, Bakuku. Fais l'effort de lever la tête parce que tout le peuple de la Nyanga te regarde. Bakuku, Mobakulutu, Balumbanga, Mone, Mat, Bena, Bavaou, Bekebe, Bemalumba. On t'écoute, ouais. Bibana Bafouane, Kuzabanga, Mabaku, Mo Bakulutu, Balubanga, Monbas, Menamba, Vaoube, Kebebe, Malumba. Alors David, c'est pas Lingala, mais tu vas t'essayer. Ok. Bibabana Bafouane, Kuzabanga, Mabaku, Mo Bakuluntu, Balobanga, Mone Basmena, Bavaou, Bakebebe, Malumba. J'ai l'impression d'écouter un Vili quand je t'écoute. Mais ça se rapproche du Lingala, il s'en sort. Voici pourquoi il s'en sort un peu. C'est formidable. Alors Marcel. Alors ça donne Ibabana, Bafoun, Ku, Zabanga, Mabaku, Mobakuluntu, Balubanga, Non Babasmna, Bavu, Bavahu, Bakeb, Bebabulumba. Je crois que c'est ainsi. C'est formidable. Bababana, Bafouane Kuzabanga, Mabaku, Mobakuluntu, Balumbang, Monbasmena, Bavaou, Bakebe Malumbanga. Alors la jeunesse doit profiter des fautes des anciens pour prévoir celles qu'il faut éviter à l'avenir. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique. Nous partons tout de suite dans notre rubrique Entre nous avec Maroussia. Maroussia, bonsoir. Bonsoir Marvin. Alors nous sommes dans la rubrique Entre nous. Bienvenue chez moi. Alors de quoi tu nous parles cet après-midi? Alors aujourd'hui Marvin, vous avez parlé entre modernité et culture. Moi aujourd'hui, je suis venue donner quelques petits conseils aux parents. Et c'est pourquoi je vais demander à Marcel aujourd'hui. Marcel, que doivent faire les parents? Arrêter de donner la tradition à un seul enfant, donner la tradition à tous les enfants, donner les rites à tous les enfants, à un seul enfant. Ton point de vue? Qu'est-ce que tu peux dire à nos parents? Je pense que, chers parents, vous devriez vraiment mettre l'accent sur l'apprentissage de la langue.
Pourquoi je dis l'apprentissage de la langue? Pour la simple et bonne raison que bon nombre de jeunes, bon nombre d'entre nous ne savent même pas dire bonjour ou au revoir en leur langue. Et vous savez, donc, bien sûr. Serait, bien évidemment. Alors, un petit mot là, en votre langue? Otimoria, ou enfant, bien évidemment, on va dire mbolo. Mbolo, c'est ça. Donc, je dirais à nos parents de nous apprendre ces langues-là à la maison, en nous disant, par exemple, à chaque fois qu'ils voudraient nous envoyer ou nous demander un petit service ou de leur apporter telle ou telle chose, de nous les demander en langue, bien évidemment. D'accord. Alors, mademoiselle Julie, la jeunesse aujourd'hui est numérique. La jeunesse se dit être moderne. Les jeunes doivent aller vers la culture. Ils doivent s'approprier de la culture et la valoriser parce que eux, ils feront les sages de demain. Merci. Alors, mademoiselle Julie, comment on dit en votre langue? Akiba? D'accord. Alors, mesdames et messieurs, j'ai reçu 2 invités de marque, mademoiselle Marcel et mademoiselle Julie, qui ont donné quelques conseils aujourd'hui à nos parents et à notre jeunesse par rapport à notre culture. La culture, c'est notre identité. La culture, c'est d'où nous venons. La culture, c'est notre histoire. La culture, c'est notre jeunesse. Alors, restons penchés vers cette culture-là pour savoir qui nous devons devenir. Restons penchés dans cette culture-là pour savoir qui nous sommes aujourd'hui. D'accord? Il est mieux de connaître son histoire que l'histoire du voisin, dit-on. Alors, Maroussia, on t'a bien compris cet après-midi? Ah, merci, j'espère avoir bien parlé. Alors on va remercier Marcel, on va remercier Julie, ok? Forum Ado, c'est terminé pour aujourd'hui. Big up.